Bonjour aux aventuriers de la tanière du rock. Aujourd'hui, nous allons parler de l'extension de Ragnarok Star, The Mosh Pet Show. Dans Ragnarok Star, vous incarnez un groupe de musique rock ou musique métal qui essaye de réaliser sa plus grande performance pour impressionner Odin. Mais Odin s'ennuie un peu, alors pour pimenter vos concerts et départager les groupes, il décide de vous envoyer des mascottes. Alors on parle pas de n'importe quelle mascotte là, on parle d'avoir Fenrir, le loup géant de la mythologie nordique sur votre scène de concert. Je suis plutôt d'accord avec Odin, je pense que ça soulève les foules. Maintenant, comment on joue avec l'extension The Mosh Pet Show? Au début de la partie, chaque joueur va recevoir 2 mascottes qu'il pourra révéler. Pour chaque mascotte, il recevra aussi 3 cartes qui correspondent aux 3 niveaux de sa mascotte. Les cartes mascottes correspondant au plateau qu'ils ont reçu. À n'importe quel moment, le joueur pourra décider de sélectionner l'une ou l'autre des mascottes qu'il a reçues lors de la mise en place du jeu. Une fois une mascotte sélectionnée, il n'est plus possible de changer d'avis. Chacune des mascottes permet d'améliorer, de booster un des pouvoirs du jeu. Gwylindemann, la protection contre le vol. Ravoditi, le vol. Sleipnir, le drakkar volant. Genegrisnis, l'œil. Fenrem Hall, le maître des glaces. Vedros Spadus, piocher des contrats. Battatosk, racoler. Et Bontirnir, le déplacement. Chaque mascotte possède 3 niveaux. Pour faire monter votre mascotte de niveau et débloquer ses pouvoirs, il vous faudra placer des fans dans la fosse. Par exemple, pour débloquer le niveau 1 de Ravoditi, il vous faudra mettre une jeune fan et un vieux fan dans la fosse. Pour le niveau 2, une vieille fan et un jeune fan. Pour le niveau 3, une vieille fan et une jeune fan. Et vous pouvez réaliser cette action n'importe quand. À noter, puisque des fans sont retirés des gradins, ils ne vous rapporteront donc pas de points pour les lignes et colonnes des gradins. Cependant, à chaque niveau de la mascotte réalisé, vous gagnerez des points en conséquence. À noter, des adversaires peuvent tout à fait voler des fans dans votre fosse et donc vous faire régresser dans le niveau de votre mascotte. Maintenant, mon avis sur l'extension The Mosh Pet Show. Je pense que c'est une extension qui est très facilement prise en main et qui peut parler à la fois à des nouveaux joueurs et à des joueurs plus expérimentés. Vous ne choisissez pas la mascotte en début de partie. Néanmoins, vous pouvez quand même réussir à développer une compétence qui est associée et donc un peu guider votre développement lors de la partie. Ça apporte un peu de piment sur l'utilisation des pouvoirs spéciaux, notamment parce que vous allez vous retrouver aussi confronté aux pouvoirs spéciaux des autres joueurs. Par exemple, celui qui possède le vol amélioré va forcément en avoir un peu plus l'usage et avoir tendance à voler davantage lors de la partie. Tout cet aspect un peu ajoute, on va dire, de la concurrence au sein des joueurs. On va dire que ça apporte aussi une certaine lutte entre les différents meeples qui va vous permettre de corser un peu l'utilisation de différentes actions associées. Je pense que la partie gain de points est anecdotique. Néanmoins, ça permet de compenser la perte des meeples qui passent donc des gradins vers la fosse. Bon les aventuriers, je vous souhaite une bonne partie et surtout, faites beaucoup de bruit. Au passage, pensez à commenter, liker et vous abonner. Ciao dans les tanières!